Bonsoir Hakim, tu es le président du syndicat Thales. Cette vidéo est le début d'une série de communiqués. Donc j'aimerais d'abord que tu me fasses un point sur, depuis la création du syndicat Thales, sur ton voyage en France, on va dire tes multi-voyages pour pouvoir plaider dans tous les tribunaux, et tu as, je pense, une bonne impression générale de ce qui se passe dans les TAS et avec les juges. Ensuite, j'aimerais qu'on parle en fait de cette série de vidéos que nous allons faire, où nous allons aborder plusieurs points. Donc si tu veux bien déjà nous parler de le syndicat Thales. Alors, le syndicat DLS, donc, depuis l'année dernière, donc, depuis 2016, nous avons fait un gros travail d'investigation qui date un peu plus de 3 ans. Et puis en même temps, c'est grâce aux adhérents qui nous ont permis de se propulser dans un travail de recherche et de méticuleux, Ils nous ont donné les moyens. qui nous ont vraiment donné les moyens. Et je tiens à remercier à tous les adhérents du syndicat Thales. En ce qui concerne donc ce Tour de France au TAS, nous pouvons constater qu'il y a pas mal de désistements des caisses et pas mal, comment dirais-je, pas mal Radiation. de radiation de dossiers. Mhm. Donc, en tout et pour tout, depuis l'année dernière, il y a à peu près environ plus de 280 000 euros pour lesquels les juges annonce la radiation des dossiers, donc la radiation définitive, ainsi que des désistements, que ce soit l'URSSAF, la CRAMF, la CIPAB, le RSI et toutes les autres, comme la Carpinco aussi, et toutes les autres caisses de sécurité sociale. On a pu constater que le seul moyen pour les juges d'essayer de stopper, c'était de... Alors, pour éviter Certains d'avoir juges. un procès, effectivement, certains juges, pour éviter d'avoir un procès équitable et pour éviter, étant donné la teneur et l'importance des documents ramenés et les preuves ramenées devant les juges, quelques juges, donc ils sont à peu près 3 en France, à Rouen, à Quimper et dans le Var, quelques juges ont trouvé judicieusement, oralement, bien entendu, ça c'est bien le travail des juges, oralement de dire que nous ne sommes pas un syndicat et ils ne le font En gros, ils ont de le privé de dire leurs droits oralement. les adhérents. Et donc ça écarte justement un procès équitable, étant donné que dans vos convocations, il est bien mentionné que vous pouvez vous faire assister par un syndicat ou vous pouvez vous faire représenter. Donc 3 juges, sachant que les autres nous donnent des décisions au nom du syndicat Thales, et c'est le seul moyen. Par conséquent, nous avons mis en demeure ces juges-là. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas répondre. On a saisi les présidentes de cour d'appel, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, c'est un petit peu beaucoup plus délicat pour eux parce que, justement, ils sont obligés d'annuler, de rendre caduques certaines ordonnances. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on se bat contre une propagande médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, leur propagande est de dire que la sécurité sociale, c'est social, et que les assureurs privés, il ne faut pas y aller parce que on risque de se retrouver dans des réseaux de santé avec peut-être des prestations diminuées ou de mauvaise qualité. C'est ce qu'on a entendu à l'émission de France 5 lorsqu'ils t'ont interviewé, et on fait un débat sans toi, évidemment, bien sûr. Bien entendu, tout ça pour rebondir en fait sur les points que nous allons aborder. Alors, je te propose peut-être de faire le plan en fait, des prochaines vidéos et de voir à peu près à quel moment en fait, on va pouvoir attaquer. Donc, on aurait l'organique Ancava, qui est donc une mutuelle. Donc, on sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. La supercherie de la création du RSI. Tout à fait. Ce GIE, qui est apparemment une fausse fusion. Tout à fait. Deux mutuelles et non 3, au tribunal de commerce. On en parlera la prochaine fois. On peut aborder maintenant, si tu veux, le fait que l'URSSAF, le RSI est et a toujours été l'URSSAF. On peut aussi, après, pour la prochaine fois, commencer à discuter après RSA et de la RAM, qui est l'association qui couvre en fait le fait que ce sont des sociétés privées, des banques et des finances qui encaissent nos cotisations, toujours à l'appui des preuves. Et en plus, on pourra aussi discuter de l'opacité des caisses et des preuves que nous avons sur des banques au Qatar qui encaisseraient actuellement nos cotisations. Alors, tout à fait. Pour cette vidéo, on va aborder donc 2 sujets. Le premier sujet, c'était
premier sujet, c'était Mutuelle. la fausse fusion de caisses. La fausse fusion. Effectivement, il y a une fausse fusion. On a été berné. Tout le monde disait que le RSI est une fusion de 3 caisses. C'est totalement faux. Erroné, c'est vraiment totalement faux. Nous avons la preuve matérielle, d'accord, grâce à l'investigation qu'on a fait. Il ne suffit pas de le dire, mais on va vous le démontrer. On l'a démontré déjà dans une première vidéo. On a toutes les preuves. On a toutes les preuves. On peut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas une fusion, c'est juste et uniquement une association de 2 caisses, donc de 2 mutuelles, de 2 entreprises privées mutuelles qui sont régies par le Code du commerce, qui est l'organique, qui est une mutuelle, on a la preuve, et on a le registre numéro RCS, ainsi que la Cancava. On a un registre des commerces de la Cancava, et on a 3 ordonnances pour lesquelles il est bien mentionné que le groupement d'intérêt économique qui a créé le RSI, sachant que le RSI, soi-disant, elle a fusionné, non, il a créé un groupement d'intérêt économique qui a permis, pour la suite, illégitimement, de transférer le patrimoine. On se demande comment. Donc, toutes les cotisations qui ont été faites par les artisans et les commerçants depuis la création de l'organique et la Cancava, on ne sait pas où a été passé, car nous n'avons aucune preuve d'un organisme qui s'appelle la CANAM. Comme par hasard, la CANAM a disparu et ses fonds aussi. Donc là, pareil, nous avons quelques preuves qui vont par la suite déposer une plainte devant le ministre pour dire où est passé l'argent de la CANAM. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, il est évident que le RSI n'a aucune existence légale. Il est aussi évident qu'on est tombé sur un décret, donc une ordonnance, l'ordonnance de 2005, qui en découle, donc soi-disant la création. Cette ordonnance a été mise en application au regard des documents qu'à partir du 1er janvier 2008, par décret. Et grâce à cette ordonnance, nous pouvons dire aux citoyens français qu'il y a eu un rapport qui a été fait au président de la République, et je vais vous lire une partie de ce rapport-là, que dans ce rapport, il est mentionné dans ce rapport que les URSSAF et la CGSS assurent pour le compte et sous l'appellation du RSI le calcul, l'appel de l'encaissement des cotisations et contributions sociales. Donc, sous l'appellation du RSI. Donc, on démontre bien que le gouvernement actuel, donc le gouvernement Macron, donc on est en 2017, qu'il a supprimé le RSI, mais le RSI n'était qu'une couverture, et grâce à ce rapport-là, que vous allez trouver sur le site, dans l'article, dans l'article du syndicat, que le RSI était une couverture de l'URSSAF et de la CGSS, pour lequel c'est l'URSSAF, donc le régime général, qui est récupéré depuis le début de nos cotisations. Donc à partir de là, supprimer le RSI pour nous mettre au régime général, c'est comme les réseaux de santé, rendre les médecins et les professions libérales en tant que salariés, en mettant en place des régimes, des réseaux de santé que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Merci Hakim. À bientôt pour la prochaine vidéo sur nos communiqués. À bientôt.